Chaque jour, tu te réveilles, tu te lèves, tu fais les mêmes choses, tu vis dans un cycle qui semble inévitable. Tu crois que c'est la seule façon de vivre, tu penses que c'est la normalité, que les jours qui passent sont juste des étapes à franchir avant d'arriver à quelque chose de plus grand. Mais et si tout ça n'était qu'une illusion? Et si cette routine qui te fait te sentir en sécurité était en réalité le plus grand piège de ta vie? Arrête de croire que tu n'as pas le pouvoir de tout changer. Arrête de penser que le temps est contre toi, que les circonstances t'enchaînent à une existence qui te laisse insatisfait. Ce discours, ce moment précis, est l'opportunité que tu attendais sans le savoir. Un tournant, une chance de réécrire ta vie, de lui donner un sens que tu n'avais même pas imaginé jusque-là. Tu t'es peut-être convaincu que tu n'as pas les ressources nécessaires, que le succès est réservé à une élite, à ceux qui sont nés sous une étoile différente, ou encore à ceux qui ont eu les bonnes opportunités au bon moment. Mais si je te disais que ces idées ne sont rien d'autre que des chaînes invisibles qui t'empêchent de libérer ta vraie puissance, tu n'es pas une victime des circonstances, tu n'es pas un spectateur de ta propre existence, tu es l'architecte de ta vie, et chaque instant est une chance de redéfinir ton destin. Seulement, tu n'as pas appris à le faire, tu n'as pas été formé pour prendre les rênes de ta propre réalité. Alors aujourd'hui, ce discours va t'ouvrir les yeux. Il va secouer tes certitudes, déranger tes habitudes, et t'offrir les clés pour enfin arrêter de perdre ta vie et commencer à la vivre pleinement. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'astuce surprise de la vidéo. Il est temps de briser la peur qui te retient, de t'affranchir des opinions limitantes des autres et de détruire les murs invisibles qui t'empêchent de passer à l'action. Parce que la vérité, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour changer de direction, pour accomplir ce que tu désires profondément. Mais il te manque une chose, l'audace de te relever, d'affronter l'inconnu et de créer ta propre réalité. Ce discours n'est pas là pour te flatter. Il est là pour t'aider à ouvrir les yeux, à comprendre que la vie que tu as aujourd'hui est le reflet des décisions que tu as prises hier. Mais la vie que tu vivras demain dépend entièrement de ce que tu choisis de faire aujourd'hui. Alors arrête, pour une fois, de penser que tu n'as pas le pouvoir, que tu n'as pas la force, que tu ne mérites pas de vivre la vie de tes rêves. Tu as tout en toi pour la créer. Ce discours va secouer les fondations de ta réalité et te pousser à sortir de ta zone de confort, à arrêter de procrastiner et à faire ce qui est nécessaire pour transformer ta vie. Tu te sens prêt? Parce qu'à partir de maintenant, tout, ce que tu as cru savoir sur toi-même et sur ce que tu es capable de réaliser est sur le point de changer. Et cette transformation commence ici, maintenant, avec ce discours. Laisse-moi te montrer comment vivre sans regret. Laisse-moi t'aider à trouver ce qui t'a toujours échappé et à libérer la version la plus puissante de toi-même. Aujourd'hui, tu vas enfin comprendre que la vie que tu désires est à ta portée. Alors, qu'attends-tu pour commencer? Ce discours n'est pas une simple parole dans l'air. C'est une clé pour ouvrir la porte de ton avenir. Dans mon expérience, la plupart des gens ne réalisent même pas à quel point ils fonctionnent bien en dessous de leur véritable potentiel. Si je devais mettre un chiffre là-dessus, je dirais qu'ils atteignent environ 50%, peut-être 51% les jours où ça va bien. Réfléchis un instant à ce que cela signifie. La moitié de ta capacité, la moitié de ton énergie, de ton talent, de ta vie. C'est énorme, non? Et pourtant, c'est ce qui se passe, la plupart du temps, sans même que nous en ayons pleinement conscience. J'aime poser une question simple aux étudiants, ou à toute personne qui accepte de réfléchir un moment. Combien de temps perds-tu chaque jour? Ce n'est pas juste le temps de repos ou de détente, car ces moments sont nécessaires. Non, je parle des heures qui s'échappent entre tes doigts, celles où tu fais des choses qui ne t'apportent aucun plaisir. Des heures passées à faire défiler les réseaux sociaux, à regarder des vidéos qui ne t'apportent rien de précieux, à procrastiner sur des tâches importantes ou simplement à fixer ton téléphone sans raison particulière. Et la réponse que j'obtiens, le plus souvent,
tourne autour de 4 à 6 heures par jour. Et dans la plupart des CA, les gens ne se rendent même pas compte de la quantité de temps que cela représente. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Imaginons que tu perdes 4 heures chaque jour. Cela représente 28 heures par semaine, 100 heures chaque mois, plus de 1200 heures chaque année, ce qui équivaut à environ 6 mois de travail complet, complètement gaspillé. Et ce qui est encore plus triste, c'est que ce n'est pas seulement le temps que tu perds, c'est ce que tu laisses échapper pendant ces heures. Du temps que tu pourrais utiliser pour apprendre, pour te développer, pour t'améliorer, pour créer, pour établir des connexions profondes. C'est du temps que tu pourrais investir dans des projets personnels, comme démarrer une entreprise, apprendre une nouvelle langue, te mettre en forme, écrire un livre, maîtriser une nouvelle compétence, ou simplement prendre un moment pour réfléchir profondément quelque chose que nous ne faisons presque plus. Et au lieu de cela, nous donnons notre attention à des choses qui ne nous intéressent même pas, voire à des choses qui parfois nous rendent malheureux. Maintenant, voyons cela sous un autre angle, celui de l'argent. Si ton temps vaut ne serait-ce que 20 $ de l'heure, cela représente 100 $ par jour, 700 $ par semaine, 2800 $ par mois. Sur l'année, cela donne plus de 33 000 $ disparaissent. Et tout cela, simplement à cause du temps que tu gaspilles. Si ton potentiel est supérieur, mettons qu'il soit de 50 $ de l'heure, en tenant compte de tes futures compétences et de ta capacité à croître, cela représente 82 000 $ par an qui s'échappent sans raison. C'est énorme, non? Mais ce qui est encore plus important, c'est que ton temps n'est pas juste une donnée abstraite. C'est l'une des ressources les plus précieuses que tu possèdes, et une ressource que tu ne peux jamais récupérer. Tu peux perdre de l'argent et en gagner à nouveau. Tu peux perdre des objets et les remplacer. Mais le temps, lui, une fois qu'il est écoulé, il est perdu à jamais. Et plus tu es jeune, plus ton temps a de la valeur, parce que tu en as encore beaucoup devant toi. C'est donc dès maintenant que tu dois commencer à l'utiliser de manière judicieuse, car c'est ce qui façonnera ton avenir. Waster du temps dans ta vingtaine est bien plus coûteux que de perdre du temps plus tard, parce que ce sont ces années qui s'accumulent. C'est pendant cette période que l'élan se construit, que la dynamique se met en place. Alors pose-toi cette question. Que se passerait-il si tu arrêtais de perdre ton temps? Pas un peu, mais vraiment en t'engageant. Que se passerait-il si chaque heure devenait une opportunité pour bâtir ton avenir? Si tu prenais chaque moment au sérieux, comme une chance de progresser au lieu de reculer, combien plus productif pourrais-tu être? 2 fois plus, 5 fois plus, 10 fois plus, peut-être plus encore. Tu ne sauras jamais ce que tu es réellement capable de faire tant que tu n'arrêtes pas de te retenir. Certaines personnes deviennent si efficaces, si concentrées, si claires dans leur esprit, que cela semble presque irréel. Mais elles ne sont pas surhumaines. Elles ne gaspillent tout simplement plus leur temps. Elles ont aligné leurs habitudes avec leurs objectifs. Et c'est là que le principe de Pareto entre en jeu. La règle du 80 par 20. Une petite partie de tes efforts peut produire la majorité de tes résultats. Mais voici la vérité profonde. Une petite poignée de personnes concentrées produit la majorité de l'impact dans ce monde. Et tu pourrais faire partie de ces personnes si tu choisis de l'être. Alors, comment commencer? Quelle est la compétence qui change tout? L'écriture. Cela peut ne pas paraître spectaculaire au premier abord, mais écoute bien. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. L'écriture, ce n'est pas seulement aligner des mots sur une feuille, c'est penser. Une écriture claire traduit une pensée claire. Si tu sais bien écrire, tu sais bien penser. Et si tu sais bien penser, tu peux agir avec intention. Tu peux prendre de meilleures décisions. Résoudre des problèmes. Influencer. Diriger. La plupart des gens traversent l'école sans jamais comprendre l'importance réelle de l'écriture. On leur demande de rédiger des dissertations pour une note ou de suivre des formats pour réussir un examen, mais on ne leur dit jamais la vérité. Tu apprends à écrire pour apprendre à penser. Et penser, vraiment penser, c'est ce qui te donne le pouvoir de réussir dans la vie.
Les personnes qui savent penser clairement, parler avec persuasion et écrire avec intention sont implacables. Elles peuvent guider les autres, expliquer des idées, défier des croyances fausses, négocier, inspirer, bâtir. Si tu développes cette compétence, peu importe d'où tu pars, tu ne resteras pas coincé. Tu t'élèveras. J'ai rencontré et étudié des personnes qui sont devenues extraordinairement réussies, et une chose qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles savent communiquer. Personne ne veut se disputer avec elles, non pas parce qu'elles sont agressives, mais parce qu'elles sont précises. Elles démantèlent tes idées, non pas pour te nuire, mais pour construire quelque chose de meilleur. Elles n'attaquent pas les gens, elles attaquent la pensée erronée. C'est cette précision d'esprit que tu veux développer. C'est ce pouvoir que personne ne pourra jamais te voler. Et tout commence par respecter ton temps, prendre ton potentiel au sérieux et apprendre à penser. Alors, voici ce que je veux que tu retiennes. Si ta vie n'est pas là où tu veux qu'elle soit, regarde comment tu passes ton temps. Suis-le honnêtement. Fais face à la vérité. Et puis commence petit. Coupe 1 heure de distraction chaque jour et utilise-la pour construire quelque chose, écrire quelque chose, apprendre quelque chose, t'entraîner. Tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Mais si tu t'engages à utiliser, ne serait-ce qu'une petite partie de ta journée de façon intentionnelle, les effets se cumuleront. L'écart entre qui tu es et qui tu pourrais être commencera à se réduire. Et plus tu combleras cet écart, plus tu deviendras puissant. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'entourent. Tu es capable de bien plus que ce que tu crois. Mais tu dois arrêter de laisser ton potentiel pourrir dans l'ombre de la distraction et du retard. Tu dois arrêter de donner ton atout le plus précieux, ton temps, pour rien. Utilise-le. Bâtis quelque chose. Apprends à écrire. Apprends à penser. Et puis change le monde. Beaucoup de gens rendent leur vie et celle des autres plus difficiles. Pourquoi ? Par rancune, par orgueil, par malhonnêteté, par amertume, par jalousie, ou même par cruauté. Parfois, cela se manifeste de façon subtile, comme un commentaire acerbe ou une petite action passive-agressive. Mais parfois, cela prend des formes bien plus sombres. Violence, destruction, voire des atrocités. Ces comportements, lorsqu'ils sont laissés sans contrôle, peuvent créer une dynamique dévastatrice. Ils forment un ensemble pathologique capable de corrompre des communautés entières, voire des nations. Mais imaginez un instant si tout cela cessait. Si les gens, sans forcément chercher à faire le bien, choisissaient simplement de ne plus faire de mal. Nous n'avons même pas la moindre idée du bien que cela pourrait apporter, simplement en arrêtant de détruire. L'absence de destruction serait en elle-même une révolution. Cela dit, ce phénomène ne concerne pas seulement les grandes actions mauvaises ou la malveillance manifeste. Il touche quelque chose de bien plus profond, une dynamique enracinée dans la condition humaine. C'est l'interaction entre notre vulnérabilité, la peur du jugement des autres, et surtout, notre refus d'assumer la responsabilité que nous savons au fond de nous-mêmes que nous devons prendre. Ce n'est pas uniquement une question de votre avenir personnel. Ce n'est pas simplement une question de votre succès, de votre croissance ou de votre guérison. C'est aussi une question de ceux avec qui vous êtes connectés. Car même si vous vous sentez insignifiant dans l'immensité du monde, sachez que vous n'êtes pas un simple point perdu dans un océan de 7 ou 8 milliards de personnes. Vous êtes un nœud dans un réseau, et les réseaux comptent. Imaginez cela. Au cours de votre vie, vous croiserez des milliers de personnes. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Vous les influencerez par vos paroles, vos actions, votre exemple. Chacun d'eux influencera à son tour des milliers d'autres. Vous n'êtes plus qu'à 1 ou 2 degrés de séparation de millions de personnes. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité mathématique. C'est ainsi que fonctionnent les structures sociales. Et aujourd'hui, avec l'ampleur des réseaux sociaux et des communications numériques, cette influence est encore amplifiée. Alors, chaque fois que vous choisissez de faire le bien ou de ne pas faire de mal, vous envoyez une onde. Comme une pierre jetée dans un étang, vos décisions envoient des vagues.
Vous ne verrez peut-être jamais où ces vagues atterriront, mais elles atterriront. Quelqu'un sera affecté, encouragé, découragé, renforcé ou brisé à cause de quelque chose que vous avez fait ou n'avez pas fait. Et lorsque vous comprenez cela, vraiment comprendre cela, le monde devient plus lourd. Il commence à avoir un sens. Et cela peut être terrifiant. Car si ce que vous faites a réellement un impact, alors vous n'êtes plus libre de vivre comme si rien n'avait d'importance. Vous n'êtes plus libre d'éviter la responsabilité en prétendant que vos actions sont insignifiantes. Vous pourriez alors vous dire « N'est-ce pas mieux de vivre une vie sans sens ?» À première vue, cela pourrait sembler être une option. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple. Lorsqu'on vous donne le choix, beaucoup de gens préféreraient embrasser le néant plutôt que de prendre des responsabilités. Parce que si rien n'a de sens, alors vous êtes libre. Vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas être blâmé. Vous ne pouvez pas décevoir personne. Vous pouvez souffrir, certes, mais au moins, il n'y a pas de fardeau à porter, pas de normes à respecter, pas de risque de décevoir le monde. C'est le marché étrange du nihilisme. Oui, c'est misérable, mais cela offre une forme de confort tordu. Vous n'êtes plus obligé d'agir. Vous n'êtes plus obligé d'essayer. Vous pouvez vous vautrer dans votre souffrance et vous dire que de toute façon, cela ne vaut pas la peine d'essayer. Et certaines personnes trouveront de la sympathie pour vous. Elles vous diront « Oui, la vie est dure, c'est sans sens, c'est le chaos. » Et ainsi, vous avez forgé une identité sur la souffrance, sur le rôle de victime. Pour certains, cela devient une position séduisante. Mais voici le prix à payer. Vous échangez votre potentiel contre de la pitié. Vous échangez votre but contre la passivité. Vous troquez une vie pleine de sens contre une vie supportable. Et tout au long de ce processus, ce vide grandit. Cela n'a pas à être ainsi, car l'autre chemin est toujours là. Et il commence par une idée simple. Prendre des responsabilités. Commencez petit. Faites le ménage dans votre vie. Assumez vos choix. Dites la vérité. Agissez avec courage. Portez votre part du fardeau. Et puis, quand vous serez prêt, aidez quelqu'un d'autre à porter le sien. Ce n'est pas facile. En fait, c'est le chemin le plus difficile qui soit. Mais c'est aussi le seul qui mène quelque part qui en vaille la peine. Alexander Soljenitsyne l'a découvert à la dure. Il a enduré les goulags de la Russie soviétique, ce que l'on pourrait qualifier de l'enfer sur Terre. Et au lieu de sortir de cette expérience brisée et amère, il en est ressorti avec une révélation. Lorsque les individus vivent dans le mensonge, lorsqu'ils choisissent le confort plutôt que le courage, et que suffisamment de gens font cela, ils ne détruisent pas seulement leur propre vie, ils détruisent le monde. Lorsque les gens vivent de manière pathologique, la société elle-même devient pathologique. L'histoire nous a montré, encore et encore, que la corruption personnelle mène à une catastrophe collective. Le XXe siècle regorge d'exemples glaçants. Régimes totalitaires, génocides, atrocités de masse, alimentés par des gens qui ont préféré la rancœur à la responsabilité, qui ont privilégié le pouvoir à la vérité, qui ont attribué leur lâcheté morale à autrui. Si vous avez la force, lisez l'archipel du Goulag. Pas seulement pour comprendre ce à quoi ressemble l'enfer sur Terre, mais pour comprendre comment il se construit. Ce n'est pas fait en un jour. Ce n'est pas l'œuvre d'un seul méchant. Cela se construit lentement, jour après jour, par des gens ordinaires qui prennent des milliers de petites décisions pour éviter la vérité, trahir leur conscience et fuir la responsabilité. Ainsi, vous devez vous poser cette question. Si vos actions façonnent votre vie et que votre vie influence les autres, quel genre de monde êtes-vous en train de contribuer à créer? Tout commence par vous, chaque jour, à chaque instant. Faites le choix de vivre avec sens. Choisissez la vérité. Choisissez la responsabilité. Même quand c'est lourd. Surtout quand c'est lourd. Parce que l'alternative n'est pas la liberté. L'alternative est la décomposition lente. Et vous n'êtes pas fait pour cela. Aucun de nous ne l'est. Personne ne peut prospérer sans structure. Ce n'est tout simplement pas possible. Vous pouvez essayer un moment de vivre dans le chaos, de résister à l'idée de la routine,
de la traiter comme une sorte de piège, quelque chose qui tue votre liberté. Mais à la fin, ce genre de liberté devient une prison à part entière, remplie de confusion, d'instabilité, de stress et de regrets. Soyons clairs, vous avez besoin d'une routine. Tout le monde en a besoin. Sans elle, votre vie sombre dans le désordre et votre esprit suit le mouvement. Merci beaucoup pour vos soutiens, vous arrivez jusqu'ici. Je pense que vous êtes édifiés, partagés avec vos proches, et j'aime si ces mots sont utiles. Votre sommeil est perturbé, votre concentration disparaît, votre motivation s'évapore, et vous commencez à perdre de vue ce qui compte vraiment. Si vous n'avez pas encore de routine, c'est le moment de commencer à en construire une. Ce n'est pas nécessaire qu'elle soit rigide ou robotique, mais elle doit être intentionnelle. Commencez par quelque chose de simple. Choisissez 1 heure pour vous lever chaque matin. Peu importe l'heure à laquelle vous vous réveillez, mais il est crucial de rester cohérent. Parce que lorsque vous vous levez à des moments différents chaque jour, vous ne perdez pas seulement des heures, vous perturbez votre rythme circadien. Et ce rythme ne régule pas seulement votre sommeil, il contrôle votre énergie, votre stabilité émotionnelle et votre bien-être mental global. Lorsqu'il est déréglé, tout dans votre vie commence à s'effondrer. Avec lui. Alors commencez à structurer le reste de votre journée. Mais attention, ne remplissez pas votre emploi du temps de tâches et de choses à faire qui ressemblent à une punition. C'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Ils créent un emploi du temps qui ressemble plus à une condamnation qu'à un véritable plan de vie. Et bien sûr, ils finissent par le détester, procrastiner, puis se sentir coupables ensuite. C'est un cercle vicieux, épuisant et décourageant. Au lieu de cela, imaginez ceci. Planifiez une vie que vous aimeriez vraiment vivre. Voilà le véritable objectif. Prenez un moment pour réfléchir. Si vous aviez une journée dont vous pourriez être fier et que vous apprécieriez vraiment, à quoi ressemblerait-elle ? Créez un emploi du temps qui reflète cette vision. Bien sûr, il y aura des responsabilités à assumer, mais aussi du temps pour la créativité, le repos, les jeux, la connexion sociale et la réflexion. Construisez un emploi du temps que vous aurez envie de suivre. Mais allons plus loin. Une façon de planifier une meilleure vie est d'être attentif au monde autour de vous. En respectant les normes sociales, en observant ceux qui fonctionnent pour les autres, ce qui est considéré comme admirable ou digne de respect. En termes mythologiques, cela revient à sauver votre père du ventre de la baleine. C'est une question de récupérer la sagesse des traditions. Mais il y a une autre dimension à cela. Vous devez aussi vous asseoir, vous arrêter, et vraiment vous écouter comme si vous rencontriez quelqu'un que vous ne comprenez pas totalement. Parce qu'en vérité, vous ne vous comprenez pas complètement. Vous ne vous êtes pas vraiment honnête avec vous-même. Vous avez probablement remarqué cela. Vous faites des plans, vous vous donnez des instructions, et puis vous ne les suivez pas. Vous dites « Demain je vais commencer » et quand demain arrive, vous ne le faites pas. C'est comme être à la fois votre propre pire patron et votre propre pire employé. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Et même quand vous le découvrez, vous ne vous écoutez pas. Alors voici une idée. Licenciez-vous. Licenciez la version de vous qui est paresseuse, désordonnée, autodestructrice. Mais ne vous arrêtez pas là. Réengagez-vous, mais avec de nouvelles conditions. Traitez-vous comme quelqu'un que vous aimez vraiment, quelqu'un dont la vie compte. Cela signifie apprendre à négocier avec vous-même, pas à vous commander. Vous ne pouvez pas vous forcer à mener une vie meilleure. Vous devez construire une relation avec vous-même, fondée sur le respect, pas sur la tyrannie. Imaginez que vous gériez une autre personne que vous aimez profondément. Quel genre de vie professionnelle lui offririez-vous ? Quel type de routine l'aiderait à grandir, réussir, être heureux et équilibré ? C'est ce que vous devez vous offrir à vous-même. Et oui, c'est difficile, surtout si vous n'avez pas une bonne image de vous-même. Beaucoup de gens restent coincés ici. Ils vivent dans ce cycle de se donner des ordres, de se brûler, de procrastiner, de se sentir coupable et de recommencer à se donner des ordres. C'est épuisant, c'est lassant et ça ne mène nulle part. Alors, quelle est l'alternative ? L'humilité. Prenez du recul,
Observez votre vie, simplement la partie qui est sous votre contrôle. Votre chambre, votre corps, vos habitudes, vos relations. Demandez-vous ce qui doit être réparé. Pas d'une manière cosmique, mais ici et maintenant. Quel est l'aspect de votre vie qui est brisé, négligé ou désordonné? Commencez par là. Réparez cela. Au-delà de ça, vous devez vraiment définir ce que vous voulez. Une des principales raisons pour lesquelles les gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent dans la vie, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment défini ce qu'ils veulent. Ils ne s'assoient jamais pour dire « Voilà à quoi ressemble une bonne vie pour moi ». Et même quand ils le font, ils visent trop bas, ou ils visent les mauvaises choses. Parce qu'il y a une autre vérité. Peut-être que vous ne voulez même pas ce que vous pensez vouloir. Le statut, l'argent, l'attention, le succès. Ces choses ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais elles ne garantissent pas votre bonheur. Et si quelque chose de mieux vous attendait? Quelque chose que vous n'avez même pas imaginé encore, parce que vous n'avez pas pris le temps de vous demander « Qu'est-ce qui serait vraiment bon pour moi ?» C'est une question puissante. Qu'est-ce qui serait bon pour moi? Pour y répondre, essayez d'imaginer que vous devez prendre soin de vous-même, mais comme si vous étiez une autre personne. Imaginez que vous deviez guider, protéger et nourrir la personne que vous voyez dans le miroir comme s'il s'agissait d'un être cher et non d'un fardeau. Quel genre de vie voudriez-vous lui offrir? C'est là que tout commence. Parce qu'une fois que vous commencez à vous traiter avec ce genre de soins et d'intentions, vous cesserez d'être votre propre ennemi. Vous cesserez de vivre